semblé qu'il y a un changement qui t'a fait dans le ministre des Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus te doit prendre la parole devant délégué sous place Valérie Saint-Louis avec Jacques Mélisère. Monsieur, bonsoir. Comment ça est la caille nous? Qui changement qui gagne et comment ça est dans les Nations Unies? Bonsoir Jean-Robert. Bonsoir Jean-Robert. Valérie Jean-Robert se dit qu'il y a un changement dans le cas Haïti, côté que Jean-Victor Généus qui te gagne pour te prendre la parole. Mais normalement, on dit que c'est le Premier ministre Ariel Henry, c'est lui pour lui qui quitté place là et jeudi vendredi en tant que Premier ministre pays d'Haïti. Mais tu as une question de protocole et Nations Unies, côté que c'est président, chef de gouvernement, premier ministre qui prend la parole. Après ça, c'est ministre des Affaires étrangères et puis éventuellement ambassadeur. Et à cause de ça, il y a plusieurs arrangements qui obligent fait. C'est comme ça que M. Généus, qui était Jean-Victor Généus, qui était déjà dit dans le micro Valérie Saint-Louis, dans le micro VOA Créole, que c'est lui qui prend la parole en lieu et place de Premier ministre Ariel Henry. Et c'est comme ça tout que dans le protocole là, on est obligé de faire changement. Et jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, il y a plusieurs possibilités que d'après une source proche de délégation haïtienne qui fait qu'on est que le cap aller à Soyal, le cap aller demain samedi et le cap ou bien lundi. Mais d'après notre officielle et bureau Nations Unies 77e Assemblée Générale là, c'est demain samedi que M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, a gagné pour prendre la parole. Pendant ce temps, Valérie a gagné une communauté haïtienne qui a réagi par rapport à ça. Oui, qui a réagi, qui a mobilisé. Donc, j'en suis dit à la Jacqueline, dans la liste officielle Nations Unies, c'est après pays Islande que demain, Haïti a supposé monter podium Nations Unies à la personne de ministre des Affaires étrangères, là, M. Jean-Victor Généus, j'en suis dit à Jacqueline Mélisère. Mais il faut nous dire tout que gagner communauté haïtienne qui a mobilisé, la communauté haïtienne nous rejoint des organisations. Il y a nommé une qui c'est Komokoda. Komokoda, c'est une organisation qui a gourmet contre dictature et qui a prôné la démocratie dans la coupe boucline, qui a à la tête lui, M. Daoud André, qui fait connaître que aujourd'hui, il n'y a pas de venir manifester, puisque c'était ça l'objectif là. Venir devant les Nations Unies, venir devant le consulat d'Haïti à New York, pour faire un dévoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement Ariel Henry. Il est supposé venir sous béton, mais je dis, il a cassé rendez-vous du moins pour demain, et si ce n'est pas demain, il dit que, quel que soit le que Haïti a monté sous le podium des Nations Unies, il y a présent, soit devant les Nations Unies, devant le quartier général là, ou bien il y a le camper devant et nouveau local, consulat d'Haïti à New York. C'est comme ça, il y a plusieurs autres organisations qui ont réagi tout, et des gens qui n'ont même pas d'accord avec le gouvernement en place, qui dit qu'il a préparé, puis ils viennent manifester, pancarte dans le banner dans le contre le gouvernement et Premier ministre Ariel Henry dans la cour New York, ou bien lundi. Jacqueline. Oui, Jean-Robert, je remercie que dans l'occasion 77e Assemblée Générale des Nations Unies, aujourd'hui, c'est vendredi 23 septembre, c'est déjà presque le compte à rebours, comme si c'est vous senti que bon décroissance qu'a fait et au niveau de l'Assemblée, comment c'est que moi simplement plusieurs médias qui ont appuyé le président Joe Biden, c'était prestation phare là, c'était discours phare Assemblée et puis avec toute question qui a un rapport avec l'ONU. Mais aujourd'hui, tu as gagné un sommet qui est très important. Il y a un sommet qui a un rapport avec la crise qui gagne la question de gens qui ne peuvent pas travailler, on a parlé de chômage, et avec les gens qui n'ont pas de protection civile. C'est comme ça, le secrétaire général des Nations Unies, il m'a demandé pour mettre les humains dans tout projet que nous avons fait, dans le cadre de projet pour le développement durable et pour changer le monde d'ici 2030. C'est comme ça, par exemple, la question emploi, il y a que faut créer 400 millions d'emplois d'ici 2030 et job ça yo ka joindre dans la question agriculture, ka joindre dans l'économie mondiale et puis tout gain 4 milliards. Il y a 4 milliards de monde qui pas gain ça les protection sociale et ça tout est dans centre et débat qui te gain aujourd'hui. Donc c'est pour dire nous que en dehors de défiler et chef d'État, chef de gouvernement qui a fait gagner tout d'autres sommets et par exemple gagner en pile réunion qui fait sous dossier Haïti mais en marge de cette 77e Assemblée Générale. Tout à fait. Haïti a participé justement dans ce sommet ça qui c'est sommet ECOSOC ad hoc côté que justement et
délégation haïtienne qui a à la tête le ministre des Affaires étrangères et Jean-Victor Généus était présent et dans la salle dans la réunion ça du dans sommet ça nous avons joint le premier ministre canadien Justin Trudeau et nous avons joint tout officiel américain. Donc c'est j'en suis dit tout à l'heure là en marge et à côté de 77e assemblée qui a fait et dit officiellement c'est ça qui a déroulé mais à côté il y a plusieurs autres réunions, plusieurs sommets et plusieurs thèmes et thématiques qui a développé notamment des thématiques désarmement nucléaire là, qui est très important pour les Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies lui-même Antonio Guterres a fait discours sur ça, il a parlé de ça, il souhaitait que le monde finalement pas arrivé à désarmement nucléaire ça qui trans souhaité et à travers le monde Jacqueline. Et puis l'autre point que nous sommes capables d'utiliser, nous sommes capables de signaler tout dans 2 jours que se passe là, jeudi c'est 4e journée débat 77e assemblée entre jeudi et hier avec jeudi et bien il y a pile déclaration qui fait et par exemple on nous signale par exemple Joseph Borrell qui c'est chef politique étranger dans l'Union européenne et bien lui-même il dit que il examiner nouvelles sanctions que est capable de prendre contre la Russie par rapport à l'invasion que le fait dans le pays et Ukraine. Il y a un autre point encore, il y a un dossier Moyen-Orient qui n'a pas jamais fini, tout dossier Moyen-Orient qui était présent tout dans l'Assemblée générale ça. Et bien c'est comme ça qu'il y a une déclaration que Mahmoud Abbas qui chef et autorité palestinienne, pouvoir palestinien, et bien lui-même il dit que Israël pas représenté pour eux un partenaire pour la paix. Ça veut dire que Israël sont source de guerriers au lieu de la paix. M'a signalé tout, il y a l'autre point encore, c'est le Premier ministre irlandais Michael Martin qui dénonçait ça l'invasion illégale et immorale que l'Ukraine fait devant et contre la Russie et il demande des pays, petits pays pour lever camper contre l'invasion ça parce que il dit que l'Ukraine pas un petit pays mais l'organe des petits pays ça si n'importe pays avec la force est capable d'occuper le territoire de l'autre pays et bien on peut faire pour n'importe petit pays. Donc petits pays qui surtout dans l'organisation mondiale là doit lever la voix. Donc ce appel que lancer. Donc il y a autant de points qui pas seulement Chita, non seulement sur Ukraine mais il y a l'autre cause qui parle de tout. Il fallait signaler tout que par rapport à toute condamnation qu'on fait contre l'Ukraine, il y a tout. Et l'Ukraine et la Russie même, qui même tout, il réagit par rapport à toute condamnation qu'on fait contre lui. Tout à fait. Et le ministre des Affaires étrangères pays la Russie lui-même, qui était participé d'ailleurs dans le débat, dans l'Assemblée générale là, qui nous a dit au niveau, selon certains monde qui a observé, protocolairement, qui n'a pas respecté le protocole de l'Assemblée, puisque pendant, juste après le discours, il était levé le talé et puis il était proposition sur Dia Jacqueline qui pas en faveur et c'est sûr puis le monde n'a pas à ça qui pas en faveur pays Ukraine et les États-Unis. Donc on a parlé du ministre des Affaires étrangères lui-même et M. Lavlov qui lui-même pris la parole et qui était protocolairement pas trop correct selon certains observateurs dans l'Assemblée. Et puis, dans un dernier mot, moi, je n'ai pas avancé. Et ça, nous sommes là, nous sommes en Facebook Live. Oui. Que le monde est capable de voir en pile manifestation. Et nous couvrons plusieurs continents. Plusieurs continents, plusieurs pays. Sorti de Bangladesh, c'est ça. Bangladesh, Pakistan, Ouganda. Oui. Et puis, l'autre encore. Ukraine, tout. Nous passons un petit peu sur Ukraine. Et puis, nous arrivons et sur les Indes. Et puis, enfin, c'était pour montrer que nous gagnons quand même des décors extérieurs à 77e Assemblée Générale, ça, qui c'est dans la rue, côté gros carré, qu'on périmètre qui est réservé pour nous capables et manifester, protester et dire ça que vous senti, ça que vous voulez, ça que vous pas voulez et certainement et dans le respect l'une de l'autre parce que vous avez remarqué ça qui est important et qui était beau à voir c'est que tout le monde a respecté les limites et une à côté de l'autre, un pays à côté de l'autre pays et bien ils ont manifesté nous joindre un pays et une un pays justement qui a parlé de un dictateur il dit qui dictateur pays qui lui-même était il a manifesté contre lui. Merci monsieur, bien content, merci en pile et je dis c'est vendredi moi-même a dit un bon week-end moi-même et puis nanon Nelson qui était sous console de la l'autre bois et puis gain tout Ben Sento lui-même qui était de nous préparer tout ça nous et puis envoyé spécial nous Jacques Bélizer Valeur Saint-Louis. Merci monsieur pour le bon travail que nous avons fait. Malheureusement nous pas pu un discours et ministre des Affaires étrangères là aujourd'hui bon pour des raisons de protocole il envoyé pour l'autre là. Maintenant merci passez un bon week-end et jeudi c'est vendredi c'est week-end pas oublier si vous conduit pas consommer alcool et si vous consommez alcool pour pas conduire bon week-end tout le monde.